Je m'appelle Christian Crison et je suis architecte. Je suis un des architectes du collectif La Verte Voie. La Verte Voie, c'est un collectif d'architectes. On est un groupe d'une douzaine de personnes actuellement. Nous travaillons essentiellement sur des projets écologiques, on appelle écologiques. Et on est installé sur plusieurs sites actuellement, dont moi je représente la cellule bruxelloise. La question de l'architecture écologique, je pense que chaque architecte aura une réponse et ça peut aller loin comme discussion. Si je devrais résumer une formule relativement compacte, je pense que l'architecture écologique est probablement celle qui arrive à trouver un lien harmonieux entre le vivant et le non-vivant. On est au cœur de Bruxelles, rue des Moucherons numéro 5. Le bâtiment appartient à Livingstones. Livingstones, c'est une coopérative qui a été lancée par une association de 3 AIS. AIS, ce sont les agences immobilières sociales. C'était un bâtiment perdu, invisible dans la ville, je crois. Dans une rue invisible, une rue dont personne ne voulait. Le bâtiment non plus. C'est un bâtiment qui a connu un moment plutôt industriel du centre-ville de Bruxelles. Il y avait à l'époque, je crois, son premier rôle était d'accueillir une industrie textile, si mes informations sont correctes. On avait un bâtiment de rez-de-chaussée plus 3 niveaux, à toiture plate, avec une disposition plutôt particulière. C'était assez allongé, parallèle à la rue, une longue façade engagée avec une profondeur moindre. Le rez-de-chaussée était construit, c'était un parking en grande partie. Et la partie arrière était complètement construite, couverte, tout était hermétique, congestionné, sans vie. Le programme cherchait à relancer ce bâtiment sous la forme d'un immeuble de logement. Il y avait une demande express de faire attention aux matériaux, aux techniques employées. On a répondu à la demande en partant d'un principe de rénovation lourde. Nous n'avons jamais étudié l'hypothèse d'une reconstruction totale. Et à part quelques situations exceptionnelles, on a cette conviction qu'une réponse adéquate urbaine doit avant tout envisager de réutiliser ce qui est disponible. On a organisé les anciens plateaux de bureaux en unités de logement, à raison de 4 appartements par étage. On a 3 étages, donc ça fait un total de 12 logements. On a fait attention à varier le type d'appartement. Donc on a des unités allant du studio jusqu'à 3 chambres. L'entrée, c'est un élément très important. L'entrée fait la différence entre un bâtiment qui existe pour la ville ou qui est absent dans la ville. Et si on a fait vraiment attention de proposer un espace intermédiaire qui prépare les gens qui sortent à rencontrer l'extérieur de la ville et prépare les gens qui entrent à... Voilà. C'est un petit espace tampon où il y a peut-être des petites rencontres, on laisse son vélo, on laisse sa poussette, on existe dans une formule intermédiaire entre l'intérieur et l'extérieur. On a décongestionné l'îlot et toutes les constructions parasites qui entouraient le bâtiment. On a donné... Par ce fait, on a donné vie au bâtiment, mais aussi à l'espace urbain. Donc la rue qui avant était une ligne est devenue une surface. On avait tout d'un coup, avec ces transparences, accès à une profondeur de perception bien plus intéressante. On sentait qu'il y a un derrière animé, éclairé,
avec des gens et de la vie. À chaque niveau, c'est vu rehausser le sol d'une hauteur d'une marche. On a profité de cette rehausse pour accueillir toutes les installations techniques donc, qui couraient sur l'ancien plancher, pour isoler les niveaux entre eux et pour réaliser l'effet de masse-ressort-masse qui faisait une bonne acoustique d'impact au sol. Donc tout bruit d'impact de pied ou autre était bien repris et s'arrêtait dans le compartiment supérieur. Donc les gens en dessous étaient bien protégés. Et on a donc un retour d'expérience très positif sur ce point-là. Je pense que c'est intéressant d'appuyer l'idée qu'une des convictions essentielles est celle d'essayer d'utiliser des matériaux qui sont biosourcés et qui s'intègrent dans un cycle naturel qui accepte le périmable. Ça, c'est une conception clé. On est dans une société qui cherche le contraire à tout prix. Le plus est plastique avec une garantie de 1000 ans, le mieux c'est. On a fait appel à du bois en grande partie. On a le bois sous plusieurs formes. On a du liège. On a de la laine de chanvre et de la cellulose. Le bois, il est toujours naturel. Et on pense que c'est la seule manière d'utiliser le bois. Autant pour sa qualité tactile et l'impact qu'il a sur les utilisateurs que pour tout ce qui est la finalité de son cycle de vie. Tout traitement chimique le rend moins utilisable, moins facilement recyclable ou transformable. Le liège ici, on l'a utilisé à la fois comme matériau d'isolation, mais aussi comme finition. C'est un matériau exceptionnel, voilà. On l'aime beaucoup. Son seul défaut étant qu'il est limité comme production et qu'il vient de relativement loin. Il vient de Portugal. Mais même ça, on a essayé d'organiser de manière plutôt efficace en organisant une commande consistante, groupée, limitant le facteur transport et l'énergie grise qui vient avec. On s'est donné en plus comme ambition de proscrire tout usage de polyuréthane. Surtout de la mousse en polyuréthane. On sait qu'en rénovation, les fissures sont nombreuses et qu'on a souvent des blagues avec les entrepreneurs qui circulent comme des cow-boys, chacun avec un pistolet de PUR dans sa ceinture et dès qu'il voit une fissure, il la colmate. Donc on a dû inventer des solutions alternatives parce que des fissures, il y en a, des joints à resserrer, il y en a. Et on a trouvé des solutions. On est content de dire qu'à notre connaissance, il n'y a pas de polyuréthane dans ce projet. Alors, voyons si la magie fonctionne. On a du bois partout, mais aussi contrôle d'accès moderne. Ouh. On est là, on présente un peu ce qu'on a fait ici comme projet. Et c'est chouette de voir que ça pousse partout. On s'avait demandé aussi on se demandait dès le départ ce qu'il faisait avec cette plateforme-là. Oui. On espérait que ce soit un potager urbain ou un petit truc comme ça, quoi. Ça change pas mal d'une toiture pourrie, oubliée et laissée. On a ajouté des fonctions complémentaires à l'habitation. Et c'est très important dans le discours autant du maître d'ouvrage que dans nos principes de ce que un immeuble de logement devrait être dans la ville. Donc en plus des logements proprement dits, il y a le rez-de-chaussée qui accueille un centre de jour. Il y a aussi la plateforme du 4e niveau qui a été transformée en toiture terrasse
et qui en plus accueille un potager urbain. Avec un petit exercice d'imagination, on a conçu de garde-corps comme bac potager, bac végétalisé, qui font la périphérie de cette belle surface ici. On a profité de l'installation de panneaux photovoltaïques pour faire un auvent et donc gagner un espace extérieur couvert. Du coup, vivre dans ce bâtiment a une dimension supplémentaire, un bonus. Évidemment, organiser un potager au 4e étage demande une certaine dose d'artificiel. Et quand on a l'occasion, on privilégie évidemment la version naturelle, réelle, terre. C'est malgré tout celle-là qui fonctionne le mieux. Mais au fur et à mesure que la densité grandit, je pense qu'on peut introduire des solutions optimisées, des solutions urbaines, des solutions qui font que globalement les gestes et les attitudes ont du sens et qui améliorent effectivement la vie des habitants.